Très bien. Alors, on était connectés, mais il faut vous rappeler que on a passé beaucoup de temps. Donc, sûrement, la session a expiré. Si j'ai fait ça, ah, j'ai une très bonne session sur Pouti. Donc, il s'était pas déconnecté. Il s'était pas déconnecté. Alors, souvent, chaque système d'exploitation a un noyau et une version de noyau. Pour voir la version du noyau de notre système d'exploitation, on va faire uname-r et il nous montre notre version, c'est la 5.10.70. Debian. Ouais, très bien. Alors, il y a des commandes qui peuvent vous montrer certaines choses, comme par exemple, si vous voulez voir la mémoire RAM et voir aussi la capacité consommée, la capacité libre, vous pouvez juste faire top et il va vous montrer euh, certaines informations. Il va vous donner certaines informations, comme par exemple la mémoire totale, la mémoire cache, telle que vous pouvez le voir ici. Total des tâches, vous avez la, la mémoire. Nous avons au moins 4 mégas au total et nous avons ça qui est libre. Ce qui est utilisé, c'est juste ça. Donc, on peut aussi chercher à voir le nombre de cœurs sur notre serveur. On va juste faire htop. Il va nous montrer le nombre de cœurs. Vous voyez, on a combien de cœurs? On a 55 cœurs. 55 cœurs. C'est une dinguerie. Oui, ça y est là. Presque 56 cœurs. Une dinguerie totale. Ça encore, ça vous dit rien? On va faire le plus important, comme on avait dit. Alors, on avait parlé de l'installation du serveur web. Alors, pour installer le serveur web, la commande est simple. Mais avant ça, comment vous saurez si sur un serveur, il y a déjà une installation du serveur web? Dans notre cas, on va installer Apache 2. Et pour ça, quand vous venez dans votre gestionnaire de fichiers, vous entrez ici, vous cliquez là sur le... Hop, il va vous sortir la racine du système d'exploitation. Vous avez un dossier qui s'appelle var. Oh mon Dieu. Vous avez un dossier ici qui s'appelle var. Quand vous entrez dans les dossiers var, vous n'avez pas les dossiers www. C'est ça qui montre que vous n'avez pas encore Apache 2 installé sur votre machine. Vous n'avez pas les dossiers www. Et on va installer Apache et on verra qu'est-ce qu'il va faire. Pour ça, alors, pour voir les dossiers à la racine, on fait ls. Vous voyez, quand je fais ls, je n'ai rien. Mais moi, je vais me déplacer. Je vais dire cd, change directory, et je vais aller dans le dossier var. Et le dossier var est là. Les dossiers var, c'est les dossiers que vous avez vus là. Var, il est là. Et dans le dossier var, quand j'entre, maintenant, je vais faire ls. Pour lister, je n'ai pas les répertoires www. Et si vous voulez avoir avec des détails, vous pouvez faire ls-la, plutôt, -la. Quand vous faites ça, vous avez tout ce que vous voyez là. Vous n'avez pas les dossiers www. Maintenant, moi, je vais installer Apache 2 et puis on va vérifier après. Pour installer Apache 2, j'ajoute ça dans la commande ici. Ça va être apt install Apache 2. Juste ça. Non, tu peux mettre get, sauf que tu es dans la version récente de Linux. On faisait apt get install, mais ici tu peux enlever le get. Mais si tu fais get, ça va marcher. Si on fait apt install Apache 2 et puis vous faites -y, c'est bon. Il a installé Apache 2. Et pour preuve, je vais faire ls, la.
j'ai maintenant le dossier www qui est là. Il n'y en avait pas. Il y en a maintenant. Et c'est dans ce dossier-là qu'on héberge souvent nos sites. C'est un peu comme sur votre Laragon. Vous avez un dossier www. C'est pareil. Très bien. Donc, là, nous avons installé les serveurs web. Il nous faut installer les serveurs d'application, bien sûr, l'outil PHP. Parce que si on fait PHP-V, on n'a rien. On n'a pas encore installé. Mais pour l'installer, on va faire PHP app install, je vais dire PHP de 8.2. Je peux faire encore ça parce que je suis sur Debian 12 Bookweb. Mais si j'étais sur Debian, par exemple, la version un peu inférieure, j'aurais dû passer par beaucoup de choses pour installer cette version. Fallait passer par le Londrege, le PPA Londrege et tout ça, beaucoup d'outils avant d'arriver à l'installation de PHP 8.2 comme ça. Par défaut, il aurait pris PHP 7.4. Et je vais faire ça. Hop. Il me demande, il me demande oui ou non. Voilà pourquoi je quitte. Voilà pourquoi quand on installe, on fait apt install PHP 8.2-Y pour qu'il ne pose pas cette question. Quand j'ai fait ça, très bien. PHP 8.2 vient d'être installé. Et pour ça, on peut faire PHP-V. Vous voyez, vous avez PHP 2, 8.2, et entre parenthèses, vous avez CLI. CLI signifie tout simplement Command Line Interface. Donc, c'est le PHP qui peut s'exécuter aussi en ligne de commande. C'est bon. Là, nous avons notre version de PHP installée. Et pour ça, je vais bien dire qu'on avait fait apt install PHP 8.2-Y. Voilà. Ici aussi, on avait dit -Y. Là, on a installé PHP. Or, nous savons que en installant PHP, il y a des extensions qui viennent. On a juste installé PHP. Il y a des extensions par défaut qui viennent et certaines extensions, il n'y a pas. Comment on va faire dans ces cas? Il faut savoir quelles sont les extensions qu'on a besoin, par exemple, pour la Laravel. Pour ça, je peux faire, par exemple, apt install l'extension, je veux dire PHP 8.2 après, je vais dire, par exemple, Intel. C'est une extension beaucoup utilisée par la Laravel. Intel. Et quand je fais ça, c'est bon. Il est installé. J'ai besoin, par exemple, d'une extension qu'on appelle Sodium. Peut-être qu'il y en a ou il n'y en a pas. Quand je fais ça, Sodium, il n'y a pas. Euh, j'ai une extension comme curl pour l'appel extérieur. Quand je fais ça, il installe. Ça, c'est des extensions. On reviendra là-dessus. Il y a par exemple une extension comme zip. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il n'y avait pas. SQLite, voilà. Tout ça là, on va faire. Mais SQLite, c'est d'abord un programme à part. Il faut l'installer. Pour ça, vous devez faire apt install SQLite, SQLite 3 et préciser 3. Et quand vous faites ça, vous voyez, oui. Voilà pourquoi on doit mettre -Y pour que ça marche. Il a installé les SQLite 3. Quoi d'autre? On a besoin d'installer MariaDB. Cette étape est cruciale. Il faut bien suivre parce que c'est vraiment un peu différent. MySQL et MariaDB sont presque le même type de base de données. Sauf que MySQL a été vendu à Oracle et le gars qui avait fait MySQL, il a créé MariaDB. Maria, c'est le nom de sa fille. Et c'est MariaDB qui est gratuit encore. Bon, la version payante est là, mais nous avons une version gratuite qui nous permet de travailler, d'avoir un volume de données sans être obligé de payer la licence. Et c'est ça qu'on va installer. Mais vous devez aussi comprendre que sur le serveur, ici, si on installe les serveurs MySQL, MariaDB, on a aussi besoin d'installer le client MariaDB. Ça signifie que
À travers ces serveurs, je peux aussi me connecter à un autre serveur, MariaDB, à distance, et faire des opérations. Ça, c'est les clients. Par exemple, vous voyez quand dans ma ligne de commande, là, je suis sur Windows. Quand j'ai fait MySQL-U, route-P, ça, c'est les clients MySQL. Ils se connectent au serveur. Mais les programmes que vous voyez là, c'est les clients. C'est les clients. Je me connecte au serveur. Je suis en ligne de commande. C'est la même chose qui est ici. On va commencer par installer MariaDB. Pour ça, on fait apt install MariaDB-serveur, comme ça. Et puis, on dit MariaDB-client. Donc ici, on installe les deux programmes. On installe les serveurs et le client. Et on fait ça. Vous voyez, il me demande de valider. Regardez. Très bien. Il a installé MySQL. Pour preuve, si j'ai fait c'est MariaDB, c'est pareil. Si j'ai fait MySQL-U par défaut, je mets route, je suis connecté sur les serveurs. Et je peux faire show databases. Il va me montrer quelques bases de données. Là, c'est sur notre serveur en ligne déjà. Maintenant, on veut sécuriser notre route. On veut que, on peut mesure, en fait, de sécuriser comme ça quand quelqu'un fait route tout simplement, il ne se connecte pas directement. Parce que là, il n'y avait pas de mot de passe. Il faut lui donner un mot de passe. Il faut faire MySQL Secure Installation. MySQL Secure Installation. Vous faites ça. Enter current password. On n'a pas encore de mot de passe, mais actuellement, on passe. Switch to Unix socket. Est-ce que vous voulez passer au protocole de socket en Unix? Non. On va le laisser. Change the root password? Yes. Vous voulez changer les mots de passe root? Yes. Oui, il a planté. Hein, j'ai perdu la connexion. Je n'étais même pas connecté à la bonne connexion. Je vais me connecter à euh, ma connexion RTL. OK. Et comme il a perdu la connexion, la session est inactive. Il faut que je puisse restart. Donc, restart session. Je clique. Il va répondre. Je devais mettre route et les mots de passe. Je devais prendre les mots de passe dans le mail et je colle. Je suis connecté. Alors, ici aussi, c'était déconnecté. Donc, il faut juste rafraîchir comme ça. Et si je fais ça, c'est bon. Je suis dans www. OK. Je reviens ici. On avait fait MySQL Secure Installation. Voilà. J'ai pas bien écrit installation. Voilà. Current password, on n'en a pas. Switch, no. Et puis, change root password, yes. Et pour le mot de passe route, ne vous fiez pas, hein, on va changer ça. On va dire par exemple, le mot de passe route, on va dire par exemple, hey man. Voilà. C'est ça le mot de passe route qu'on met. Je viens là, je colle, je valide. On me demande de refaire. Clic droit pour coller, hein. Je valide. Alors, remove anonymous users. Est-ce que vous voulez enlever tous les utilisateurs anonymes? Yes. Disallow root login remotely. Est-ce que vous voulez déconnecter la connexion à la base de données en tant que root, mais en étant loin? Non.
Sinon, si vous faites ça, pour vous connecter encore à votre base de données, vous êtes obligé d'aller en France. Parce que vous devez vous connecter physiquement à MySQL. Chose que vous ne pouvez pas faire. Remove test database and access to it. Yes. Donc, toutes les bases de données test. Reload privileges. Yes. Et puis, c'est fini. Il vous dit quoi? Thanks for using MariaDB. Mais malgré ça, si vous faites MySQL-U route sans mot de passe, il va se connecter. Maintenant, vous allez taper une commande qui va dire à route que je t'efforce un mot de passe pour que tu sois accessible. Et pour ça, on va faire all privileges, grant all privileges on étoile, point étoile. Étoile, point étoile, c'est pour dire toutes les bases de données et leur table. Le premier étoile, c'est la base de données, point. Le deuxième étoile, c'est toutes les tables. Et puis, tout, grant on, toutes les bases de données, tout routes. C'est routes à qui on veut faire ça. Arrobase, localhost, parce qu'on veut que lui ne soit accessible qu'en localhost. C'est-à-dire que quand tu te connectes à MySQL, tu dois être sur le même serveur, c'est-à-dire que la même adresse IP. Et ici, comme on est connecté à SSH, il considère qu'il est sur le serveur. Et les serveurs qu'on partage la même adresse IP. Vous voyez? Donc, maintenant, je vais dire identified by, identifié par. Maintenant, je vais mettre mon mot de passe. Mon téléphone qui sonne violemment comme ça. Euh, alors, je réponds. Donc, identified by. Alors, on va mettre un mot de passe. C'est celui-ci. Donc, et ici, j'ai fait ça. Avant de mettre mot de passe, vous faites entre cotes et vous collez vos mots de passe. Et puis, vous allez lui dire with grant option. Lui, il est route et vous devez lui donner la possibilité de grant. Il a les options de grant. L'option de donner privilège à. Donc, la commande que vous avez faite là, c'est une commande qui va obliger à MySQL d'exiger un mot de passe. Ok, route. C'est option, grant option. C'est sans S. With grant option. De toute façon, on va exécuter si ça marche pas. On va voir. Quand vous faites ça, query OK. Donc, il a pris. C'est bon. Maintenant, pour lui dire que prends ça en compte, euh, on va dire flash privileges. Ça, c'est comme faire un commit. C'est bon. Maintenant, je vais me déconnecter. Q, je fais ça. Si je fais encore MySQL-U route, je fais ça. Access denied for user root. Il m'oblige maintenant de dire que je dois me connecter avec mon mot de passe. Et pour ça, je vais faire MySQL-U route-P. Je dois mettre un mot de passe. Si je mets n'importe quoi, ça ne marche pas. Je dois mettre le vrai mot de passe. Et le vrai mot de passe, c'est ça qu'on avait ici. Je fais ça. Là, je suis connecté. On est d'accord? Très bien. Souvent, les gens avaient l'habitude de travailler quand ils installent MySQL, pas après, ils ont besoin d'installer PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin, c'est un outil qui vous permet tout simplement d'administrer vos bases de données, un peu comme AD-SQL le fait. Mais PHP-MyAdmin est basé sur PHP, avec des technologies qu'il a ajoutées, Vue.js et autres. Ça veut dire que si vous ne savez pas installer PHP-MyAdmin, vous aurez la difficulté de le faire. Moi, de toute façon, je ne l'utilise plus. J'utilise seulement AD-SQL. AD-SQL. Vous voyez? Maintenant, je vais dire à AD-SQL de se connecter à ma base de données à distance. Pour ça, j'ajoute d'abord les noms VPS, formation, CRS. Je vais y revenir. CRS d'éthique. Je reviens sur formation. Voilà.
Mais la base de données a besoin de l'adresse IP. C'est quoi l'adresse IP? C'est celle que vous avez envoyée. Je mets l'adresse IP. Pardon. Les mots de passe. Et plutôt l'utilisateur, c'est root. Et les mots de passe, c'est ça. Qui peut me dire si ça va marcher ou pas? Est-ce que si je me connecte, ça va marcher? Hein? Normalement. Bon, ça va pas marcher. Ça va pas marcher pour la simple raison que l'utilisateur root ne peut se connecter qu'en localhost. Ça signifie que tant que tu n'es pas connecté sur le serveur dans sa ligne de commande, tu ne peux pas te connecter à root. Or, ici, tu es en train d'utiliser un outil. Cet outil-là, il se connecte à distance et il va détecter que l'adresse IP de l'outil-là, c'est une autre adresse IP différente de l'adresse IP du serveur. Il va rejeter. Et c'est une pratique déconseillée. Ne mettez jamais route accessible, même si c'est possible de le faire. Mettez jamais route accessible en dehors du serveur lui-même. Parce que regardez, euh, si vous faites my public IP, si vous faites ça pour voir quelle est l'adresse IP publique à travers laquelle vous sortez sur Internet, quand tu fais ça, mon adresse IP est là. C'est ça l'adresse IP à travers laquelle je sors sur Internet. Je suis connecté à Internet, mon téléphone qui joue le rôle du routeur, je passe par le routeur de RTL jusqu'à arriver sur Internet. Et c'est cette adresse IP que les gens voient. Si quelqu'un d'autre se connecte à mon téléphone, c'est la même adresse IP. Et cette adresse IP est différente de l'adresse IP du serveur. Et le serveur, quand il va détecter que celui qui demande à se connecter n'est pas sur le serveur, je ne le connecte pas. C'est juste pour la sécurité. Il faut jamais faire ça. Maintenant, vous pouvez créer d'autres utilisateurs qui, eux, peuvent avoir une ouverture. Pour ça, on va créer une base de données qu'on va appeler, on est toujours sur route, hein, create, vous voyez que c'est la même chose, hein, database, create database, et notre base de données s'appelait SG, SIG, n'est-ce pas? Ah, ouais, c'est SIG, SG, c'est ça? Voilà, très bien. J'ai créé la base de données. Maintenant, je vais créer un utilisateur. Pour créer un utilisateur, je dis create user. Et je veux, par exemple, donner le nom d'utilisateur d'éthique. Je fais comme ça. Et cet utilisateur, arrobas, c'est pour dire maintenant comment il va se connecter. Je vais dire maintenant ici que cet utilisateur peut se connecter avec n'importe quelle adresse IP. Et pour ça, je ne mets pas localhost, mais je mets entre cotes pourcentage pour dire n'importe quelle adresse IP. Ça signifie que même mon outil peut se connecter. Mais cet utilisateur va être identifié, identified by le mot de passe. Je dois créer un mot de passe pour l'utilisateur d'éthique. Donc, je vais faire ceci. User, deux points, d'éthique. Password, deux points. Je peux dire, par exemple, euh, je peux dire Manguele, arrobase, 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 2024, arrobase, man. Et faites toujours un effort que vos mots de passe soient le plus compliqué possible. Le plus compliqué possible. Parce qu'il y a des gens qui feront tout pour savoir c'est quoi votre mot de passe, les deviner. Les histoires de mettre vos dates, les dates de naissance de vos enfants là, vos dates de naissance vous-même là, facilement on va traquer ça. Ça doit toujours être le plus compliqué possible. Moi, j'ai certains mots de passe où j'ai mis imbécile arrobase. Personne ne peut imaginer que j'ai un mot de passe qui s'appelle imbécile arrobase. Mais imagine, mais tu sais pas ça. C'est un exemple que je te donne. Ah, déjà marié, c'est ça le mot de passe. Est-ce que quelqu'un peut deviner un truc comme ça? Ah, voilà. Ça rentre aussi dans les notions de sécurité. Donc, c'est ça qu'on prend. Je vais prendre ça.
Et c'est ça que je vais mettre ici. Et puis lui n'aura pas les grant actions. J'ai créé l'utilisateur sans grant action. J'ai fait ça. Il a enregistré. Là, je viens de créer un utilisateur avec ses mots de passe. Maintenant, je vais demander à quelqu'un dans la salle ici de se connecter par PuTTY et plutôt par même par ton propre ligne de commande. Quelqu'un peut entrer dans sa ligne de commande et faire, parce que dans votre ligne de commande, vous avez les clients MySQL. Entrez en ligne de commande, faites, je sors d'abord, faites MySQL-H pour le host et mettez l'adresse IP là. L'adresse IP du serveur. Il est où? Il est là. Donc, -H, vous mettez l'adresse IP. Vous faites -U, vous allez mettre d'éthique. Et -P, vous mettez le mot de passe qu'on a mis là. Il est là. Vous faites clic droit, vous validez. Il ne va pas se connecter. Il a refusé de se connecter. Pourtant, on a dit qu'il peut se connecter à travers n'importe quelle adresse IP. Mais il a quand même refusé de se connecter. C'est des problèmes qui peuvent vous arriver sur terrain. J'aurais aimé qu'Elgin soit là. Elgin n'est pas là. Ça, c'est parce que c'est son problème. Il a une formation. Oh, il a deux formations. Le pattern. Bon, là, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que sur le serveur, il y a premièrement quelque chose qu'il faut dire. Il faut dire au serveur, la vidéo, hein? Ah, le password est là. Mangwele, arrobase, 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 2024, man, point d'exclamation. Non, pas à travers Putty. Même à travers votre ligne de commande. Tant que vous avez MySQL client déjà connecté, c'est-à-dire que dans les variables d'environnement, vous devriez être en mesure de faire ça. J'ai du mal à voir, je sais pas. Bah, bon, ça va? N'a plus? Hein? Erreur, très bien. C'est pour, je devais vous montrer ça pour que je vous montre maintenant comment vous ouvrez ça. Vous devez comprendre que MySQL tourne sur un port par défaut qui est 3306. Vous connaissez, non? Voilà. 3306. Et par défaut, sur votre infra du serveur, vous avez ce qu'on appelle un pare-feu. Vous avez un pare-feu. Vous avez un firewall. Donc, le pare-feu doit autoriser l'entrée ou la sortie à travers le port 3306. Pour ça, je vais vérifier. Je vais me connecter sur mon serveur, en fait, mon espace. Et sur mon espace, j'ai, voilà, l'espace est là. Je vais me connecter là où il y a mon serveur. Je suis connecté, je viens là où il y a les serveurs que j'ai achetés hier. Les serveurs que j'ai achetés là, vous voyez. Et quand vous entrez dans Gérer, vous avez tout ça, ne vous occupez pas. Venez là où il y a Firewall. Il est là. Vous cliquez sur Firewall et puis vous vérifiez parmi les ports. Est-ce que 3306 est là? Il n'y a pas 3306. Il y a des ports qui sont ouverts, mais il n'y a pas 3306. C'est la première des choses qu'on va faire. On va ouvrir le port 3306. Et pour ça, on fait ça. On va dire 3306 en TCP, parce que vous avez les protocoles TCP et les UDP. Et nous, on l'ouvre en TCP. Et vous validez. Hop, très bien. Là maintenant, s'il rafraîchit, vous aurez la capacité de pouvoir vérifier si le port là est accessible. Et comment vérifier si le port est accessible? Par exemple, en, on attend parce que là, quand il va rafraîchir, il va vous montrer terminé, hein, parce que c'est une infrastructure. Donc, sûrement, il redémarre des choses. Vous voyez, il n'a toujours pas, c'est toujours en attente. On doit attendre jusqu'à ce que ça sera terminé ici.
Il y a quelques secondes qu'il a mis là. Vous arrivez à bien voir, non? Très bien. Là, c'est bon. Maintenant, pour essayer que le port marche, vous n'êtes pas obligé déjà de vous connecter au serveur. Vous pouvez venir en votre ligne de commande. Si vous avez l'outil Telnet, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, Telnet. C'est un outil réseau. Alors ici, il me dit Telnet n'est pas reconnu comme commande. Donc, bref, j'ai pas Telnet. Mais vous pouvez ouvrir Putty, par exemple, par défaut, Putty. Et dans Putty, vous mettez l'adresse IP du serveur qui est là. Euh, elle est là. Dans Putty, hein. Vous mettez l'adresse IP du serveur. Et là où il y a là où il y a le port, vous allez mettre, vous allez mettre, euh, comment on appelle ça? Vous allez mettre 3306 et vous cliquez sur Add et c'est Telnet. Vous allez voir s'il va, il va se connecter. Ah, la connexion est refusée. Je vais faire ceci. Je ferme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le protocole Telnet dans son Windows? Non. Voilà. De toute façon, regardez. Comment je teste? Je viens dans ma ligne de commande. Je vais sortir. Là, c'est en ligne, hein, sur mon VPS. Je veux faire Telnet et je mets l'adresse IP. C'est la 185.198.139.112. 3306. Donc, vous faites Telnet, vous espacez, vous mettez l'adresse IP, vous espacez, vous mettez le port. C'est juste pour vérifier si vous pouvez vous connecter à ce port sans problème. Vous faites ça. Alors, il me dit Telnet n'est pas reconnu. On va installer ça. apt install telnet-y. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous pouvez faire encore Telnet. Je peux même refaire ça. Telnet. Quand je fais ça, vous voyez, il dit Unable to connect to remote host. Connexion refusée. Vous savez pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Dis-moi vite, je suis en formation. D'accord, cool, c'est bon. Voilà. Mais j'ai pourtant ouvert le port, hein, 3306, hein, on peut voir ça ici. Euh, en firewall, hein. Port 3306, il est là. Vous voyez, c'est un port TCP qui est ouvert. On peut le supprimer. Mais il est ouvert. Ne vous en faites pas. Le telnet est juste pour vérifier si oui ou non vous pouvez vous connecter à cette application. Puisqu'il y a un port, c'est vers une application. Un port, c'est vers une application. Oui. Ça, c'est un Windows, hein. Dans le PC, de faire contrôle. Et le contrôle C, donc, maintenant, telnet, espace, tu mets l'adresse IP, 185.98. Là, c'est ta question. Et espace, tu mets le port 3306. Ok, allez, ça te donne quoi? Trying to connect. Il est en train d'essayer de se connecter. Tu vois? Ah, montre un peu, il a dit quoi? Oui, ça dit que il a rejeté. Quand je reviendrai ici, le port, on a créé DTIC, hein, DTIC, et les mots de passe de la DTIC, c'est ça. Malgré ça, il va encore refuser de marcher. Et je vais vous montrer une dernière configuration à faire. Voilà, il a refusé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner sur MySQL. On va faire une configuration qui se trouve dans, on va faire CD, donc Change Directory, etc.
MySQL, MariaDB-conf, voilà. Et puis, on fait ls pour voir le fichier qu'il y a dedans. Il y a un fichier qui s'appelle 50-serveur.cnf, conf. Vous allez l'ouvrir avec Nano. Ici, il n'y a pas Visual Studio Code. Si vous voulez modifier quelque chose, vous utilisez un programme qui s'appelle Nano, et puis vous allez faire 50-serveur, c'est pour modifier. Vous avez ces fichiers-là. C'est les fichiers de configuration de MySQL. Vous allez descendre, juste là, on a écrit bind address. Là, on a écrit bind address. Vous allez, vous voyez que lui, il n'autorisait que dans localhost. Ici, vous allez lui dire qu'il prend moi tout. Donc, vous mettez 0, et à la fin, vous mettez 0 aussi. Là, c'est pour lui dire n'importe quelle adresse IP. Vous faites CTRL X pour enregistrer, SHIFT O, vous validez, vous avez changé la config. Mais pour ça, vous devez redémarrer le serveur MySQL. Pour ça, vous devez faire systemctl restart MariaDB. Systemctl restart MariaDB. Vous faites ça? Très bien. Il a redémarré MySQL. Maintenant, avec ça, si je reviens là où j'étais, je clique sur connecter. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez? Faut-il enregistrer la modification? Là, c'est bon. Si je clique oui, il s'est connecté à notre serveur à distance là. Il s'est connecté. Et sur ce serveur, vous vous rappelez, euh, on a juste créé l'utilisateur, non? On avait créé une base de données qui s'appelle SIG. Mais pourtant, l'utilisateur là n'a pas accès à cette base de données là. Maintenant, il faut dire à l'utilisateur que tu peux accéder à la base de données X. Hein? En ligne de commande. Pour ça, on va rentrer sur notre serveur. Donc, je vais rentrer dans var www. Je suis pas obligé de faire ça, hein. J'ai fait MySQL -u root. Je dois être root parce que seul root peut faire ça. Je veux mettre le mot de passe root. Hey man, il est là. Je colle, je me connecte. Maintenant, vous voyez, le root, lui, peut voir show database. Quand je fais ça, vous avez la base de données SIG. Je veux que la base de données SIG, là, que l'utilisateur d'Ethic ait aussi accès. Pour ça, je vais faire grant all privileges on. Là, je vais spécifier la base de données. Ça s'appelait SIG SG. Point star. Pour dire la base de données SIG et étoile, c'est toutes les tables. Et tout à qui on donne à d'éthique. Et je valide. Très bien. Query. OK. Après, je fais flash privileges ou juste flash privileges. Voilà. Pour qu'ils prennent tout en compte. Maintenant, avec ça, si je reviens ici, j'ai rafraîchi. Rafraîchir. Vous verrez la base de données si j'ai là maintenant. En fait, en réalité, c'est ce que les hébergeurs font avec vous. Quand tu as besoin d'un espace, de créer un espace minimal, ils te donnent. Tu ne peux voir que tes bases de données. Pourtant, tu es sur un serveur mutualisé. C'est bon? Donc, au moins, nous avons notre serveur web qui est opérationnel et nous avons notre serveur de base de données opérationnel aussi. Et pour aussi prouver que notre serveur web est opérationnel, vous allez taper juste l'adresse IP de votre serveur sur le navigateur. Vous verrez qu'il va vous pointer sur un élément. Je viens là, je tape ça. Regardez ce qui va vous sortir. Voilà. Apache 2 Debian Default Page. Donc, c'est pour vous dire que votre serveur web est déjà opérationnel. Il n'y a encore rien, mais il est déjà opérationnel. Alors, on y va petit à petit. Le serveur web a un port par défaut. C'est lequel? 80. C'est le port 80 qui est par défaut. Donc, là, il a utilisé le port 80 par défaut. Il est tombé sur cette page-là. Mais,
si vous avez plusieurs applications à héberger et que vous n'avez pas de nom de domaine dessus, ce qu'il va vous falloir faire, c'est qu'il va vous falloir donner à chacune d'applications un port. Par exemple, j'ai fait l'adresse IP, j'ai dit 2.82, je tombe sur une application. Si je fais 83, je tombe sur une autre application. 84, donc je vais donner à chacune d'applications le port. Comme ça, je me connecte. La base de données, c'est bon, PHP, c'est bon. Qu'est-ce qui nous reste? On va installer quelques outils aussi sur notre serveur. Donc, je vais quitter. Et les outils, c'est quoi? Par exemple, on a besoin d'être à mesure des IP et des IP sur le serveur. Et pour ça, je vais faire apt install zip et puis unzip. Je fais tirer Y. À travers ça, je pourrais prendre un dossier, j'ai zip sur le serveur et je télécharge ça. Très bien. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous avons besoin d'héberger maintenant notre site, notre application qu'on a fait là. On a besoin d'héberger ça. Pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Si on fait Git, par défaut, Git vient. Oh, il n'y a pas Git, donc il n'y en a pas. On va installer. Normalement, par défaut, il vient. Install Git-Y. Voilà. Il va installer Git. Voilà. Dans notre système, nous avons installé Git. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, dans mon... Ça, c'est pas en ligne de commande, ça, c'est en Windows, hein. htdocs. Euh, je fais ça. Alors, je vais voir s'il y a mon dossier s'appelle quoi? DIR. Ça s'appelle Sige. Je vais entrer dans Sige. Voilà. Vous avez dit que je n'avais pas touché hier? Tout ce qu'on avait fait là? D'accord, je vais pusher. Je vais faire git add. Euh, Puis je fais git commit. Je mets M. Et puis ça s'appelait correction. Moi, je pensais qu'on avait pushé. Bon, bref. OK. Et puis je vais faire git push. Ah, rejected. Euh, ah, sûrement que je dois faire d'abord un git pull. Il y a des gens qui ont pushé sur la branche master. Ouais, voilà pourquoi. Espérons que ça ne va pas poser un problème. Ok. Maintenant, avec ça, je peux faire git push. Voilà, c'est bon. Le projet est sur Git. Et sur mon serveur, je dois me connecter à Git pour cloner, comme on fait. Donc, je vais dire git clone. Et l'adresse de notre Git, c'est quoi? Vous vous rappelez encore? Je vais faire ça git, github. Voilà. Et je prends l'adresse. Je copie l'adresse. Je viens sur mon serveur. Je fais ça. Alors, je vais mettre mes coordonnées. Et sur GitHub en ligne, il y a une clé qui est différente des autres clés. Elle se trouve même dans le projet. Je vais faire code. Voilà. La clé, c'est ma clé, hein, les gars. C'est ma clé. Elle se trouve ici. Je pense, j'ai pas Git, un exemple. Oh, j'ai pas un exemple ici. Bon, c'est pas grave. Je fais ça. Là, on met pas les mots de passe, hein. On met la clé que vous avez générée en ligne pour GitHub. Ouais. Hum, exemple, ouvrir avec euh, bloc-notes. Voilà. Et ma clé est là. C'est tout ça.
C'est une clé que moi, je génère en ligne. Et puis, elle a une validité. Je fais ça. Voilà. Il a téléchargé les projets sur le serveur. Si je fais maintenant ls, moi LA, j'ai maintenant équipe Sige qui est là. Alors, je vais entrer avant d'entrer dans équipe Sige, je dois installer Composer sur mon serveur. Comme on fait. On va faire apt install Composer. Et puis, comment c'est facile, non? Hein? Non. En ligne, tu dois aller, tu télécharges l'exec, tu viens, tu exécutes dans ta machine, tu fais alors qu'ici, tu fais à peine apt install Composer. Je pense que c'est lent. Ah, très bien. Alors, vous faites ça. Alors, je suis à 2.55. Normalement, il aurait dû prendre la 2.77, mais il a pris la 5.5. Maintenant, je peux entrer dans le projet. C'était équipe Sige. Quand j'ai fait ça, je fais ls-la. J'ai tout mon dossier qui est là. Mais il n'y a pas les dossiers vendor. Comme vous le savez, vendor manque parce que sur GitHub, vendor ne part pas. Donc, il faut venir faire, voilà pourquoi on a installé Composer. Il faut faire Composer install. Ouais. Alors, regardez ce qui vous sort. Il dit quoi? Il dit ceci. Voilà. Il a besoin de certaines extensions et on doit avoir ces extensions-là. Vous voyez, par exemple, il a besoin de XML, il a besoin de DOM. C'est sur ces extensions-là. Dès qu'on les installe, il n'y a pas de souci. Et pour ça, on va faire apt install php 8.2-xml déjà. Oh, c'est bon. Deuxièmement, il a besoin de DOM. Euh, oui, on dirait on a déjà DOM. Maintenant, si je fais composer install, voilà, c'est tout ce qu'il avait besoin. Et là, c'est déjà sur le serveur qu'il est en train de travailler. Voilà. Vous voyez, ça, c'est maintenant les erreurs liées au standard PHP. Vous voyez tout ça là? Les classes, les interfaces. On va voir. Vous voyez, on a encore des classes qui s'appellent AI Programme Visite. C'est pas grave. On y va. Donc là, si on fait ça, nous avons Finder qui est là déjà. Il a tous les trucs. Maintenant, il y a juste un fichier qui manque, c'est les env. N'est-ce pas? Il y a les fichiers env qui manquent. Et pour ça, on va faire cp. En Windows, on faisait copie comme ça. Mais en Linux, c'est cp et on fait .env exemple. Env exemple. Euh, il n'y a pas env exemple ici. C'est pas grave. On peut faire ceci. On va maintenant créer les fichiers. En Linux, on va faire touch.env et puis on crée. Et si on fait ça, on va voir le env là. Il faut juste remplir maintenant c'est env avec les coordonnées. On va venir ici, on copie ça. On vient là. On fait nano.env et dans ça, on fait comme voilà. Et quand vous allez monter, vous allez voir que tout est dedans. Tout est là. Maintenant, il y a des choses qui doivent changer. Par exemple, ici, la base de données s'appelle CJV, mais l'utilisateur, c'est pas root, c'est Bétique. Les mots de passe, vous vous rappelez? C'est un mot de passe kilométrique, hein. Ah, vous avez retenu ça. Vous êtes fort, hein? Ok. Stop. Clic droit, il colle. Et puis, CTRL X, O. Voilà, il a pris en compte. Maintenant, avec ça, comme je suis dans le projet, si tout va bien normalement, je devais faire PHP Artisan Migrate.
en ligne. PHP Artisan Migrate. Je fais ça. Vous voyez maintenant qu'est-ce qu'il vous sort? Il vous dit, il y a pas de, il ne voit pas le pilote. C'est simple. Vous faites juste apt install PHP 8.2-MySQL. Parce que vous avez installé MySQL, vous avez installé, mais il n'y a pas de pilote pour coupler les deux. Si vous faites ça, voilà, c'est bon. Maintenant, si vous revenez, vous faites encore migrate, vous voyez, tout a marché. Quand c'est en ligne. Et si on vient ici dans la base de données là, on rafraîchit, vous allez voir, toutes nos tables sont là. Toutes nos tables sont là. Maintenant, par défaut, donc voilà, toutes nos tables sont là. Maintenant, il y avait aussi des API, non? Si vous faites PHP artisan route 2.list, c'est pour voir, voilà. Il vous dit ici, grossesse contrôleur doesn't exist. Donc, il ne voit pas ces contrôleurs-là. Ça, sûrement, il a appelé ça dans une vue, quelque part. Pour ça, oui. Ah bon? Dans API. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut aller modifier parce qu'ici, vous êtes en train de gérer par GitHub. Et comme c'est par GitHub, vous devez faire ça, comme ça. Vous modifiez là où l'erreur se trouve. Attendez, faites ça. En ligne. Euh, route, API. Il y a grossesse API quelque part. Voilà, grossesse contrôleur. Si je veux, il ne le sort pas. Grossesse est là. Alors, si je viens à grossesse lui-même, il est où? Il est là. Quand j'entre ici, il est dans le namespace API, mais ici, le namespace, c'est API minuscule. Voilà. Donc, ce que vous corrigez, hein, ce qui est corrigé doit être mis. Alors, ici, c'est pas taux accroissement, mais c'est taux accroissement contrôleur. C'est pour ça qu'il faut importer ça. Il est venu. Donc, je viens ici. Quand il y avait taux accroissement, je vire. Vous voyez? Et vous allez vérifier ailleurs, taux accroissement annuel. Faites ça. Indicateur. Et puis, vous importez. Voilà. Et quand vous venez au-dessus, vous devez supprimer celui qui ne vous sert à rien là. Ah. Donc, toutes les modifications que vous faites sont là. Et quand c'est bon, vous devez venir dans votre projet, faire un git add, git commit-m, je mets toujours correction, et puis git push. Voilà. Là, vous avez balancé. Maintenant, quand vous faites git push, vous venez maintenant sur le serveur, vous devez faire un git pull pour qu'il prenne en charge les modifications. Vous voyez que ça peut ne pas être facile parfois, mais vous n'avez pas le choix. C'est ici. Voilà. Voilà. Il tire. Maintenant, si vous faites PHP RSN route 2.list, au cas où il y a ailleurs aussi, il va vous montrer. Voilà, antécédent, parité, contrôleur doesn't exist. Donc, on va aller. De toute façon, pour corriger tous les problèmes, je vais taper la commande là en local, hein. Je vais faire PHP RSN route list. Comme ça, bon, ici, il sort sans souci, mais en ligne, il faut respecter. Donc, il a dit qu'il ne voit pas
API antécédent, tout ça là. Donc, il faut venir au niveau d'API. Partout, il avait mis A à petit. Il doit être A comme ça pour qu'il soit pris en compte. OK. Hein? Ah oui, voilà. C'est bon? OK. J'espère que c'est juste ça. Encore une fois, je suis obligé de faire un guide si c'est l'autre là. Git, add, git, commit, euh, git commit-m, git push. Voilà. On vient ici, git pull. On dépasse celui. J'espère que je l'avais toujours. Voilà. Et donc, si je fais encore, il va encore détecter un problème. Il va nous montrer. Taux accroissement doesn't exist. Taux accroissement contrôleur. Alors, quand je viens à taux accroissement contrôleur est là. Quand je viens ici, taux accroissement contrôleur, pas de souci. Mais lui dit qu'il n'existe pas. C'est dans grossesse, APP, HTTP, contrôleur API, taux accroissement contrôleur. Là, il l'a appelé où? Parce que c'est pas seulement dans le, comment on appelle ça? Taux accroissement contrôleur. That exist. Donc, il faut corriger partout. Illuminate. Alors, ici, quand je fais ça, il existe pourtant. Alors, son problème peut se trouver où? Hein? APP, HTTP, contrôleuse, API, c'est bon. Euh, taux annuel. Est-ce qu'il y a un endroit où quelqu'un a appelé taux accroissement ailleurs? Je vais voir peut-être dans le routant. Je sors dans grossesse. Je viens dans source, route, API. Non, ici, il n'y a pas taux accroissement. Je ferme, je viens dans référentiel, route, API. On n'a pas non plus le taux d'accroissement ici. Alors, pour des questions vous pouvez faire PHP artisan config clear. Vous pouvez aussi faire PHP artisan euh, route clear pour voir il peut d'abord vous nettoyer les routes. Et puis, vous pouvez faire aussi PHP artisan hotList. On a toujours ces problèmes-là. Donc, lui, tant qu'il ne se rassure pas que taux accroissement, il n'existe pas. Maintenant, savoir où il appelle, c'est ça le problème. Vendre, Laravel, il cherche dans les routes, il ne les voit pas. Maintenant, pour faire un autoload, composer, euh, dump, autoload. Bon, normalement, il devait marcher parce que les migrations se trouvent dans le module, donc mm, toutes les migrations ont fonctionné. Ouais, ouais, c'est des problèmes de majuscules, minuscules, des choses comme ça, par exemple. Donc, je peux faire ceci. Je vais en ligne. Euh, j'ai rafraîchi ici. Ils s'étaient déconnectés, on va les reconnecter. Comme ça, on va changer les noms des dossiers. Voilà, abandonner, reconnecter, c'est bon. Équipe Sige, à l'intérieur, bon, vous avez par exemple module. Ce qui va vous demander souvent, dans la plupart des cas, c'est juste des noms. Par exemple, ici, source. Si vous voyez que vous avez par exemple, oh,
Pourquoi on a APP majuscule ici? Ça, c'est grossesse. Oh, c'est en double là. Hein? Euh, Identification. Ici, il y a que ça. Ici encore, je peux changer le A là à majuscule. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est en grossesse là. C'est pas identification qu'on a vu. Oui, identification, c'est bon. On va dans référentiel. Référentiel, c'est bon. C'est seulement grossesse où il y a deux. Maintenant, si grossesse, il y a deux, on retient quoi? On jette quoi? Attends, je viens ici, module, grossesse. Il n'y a qu'un seul. Mais pourtant, ici, il montre deux. Oui, peut-être. Non, le système a détecté. Mais attends, je vais voir s'il y a les interfaces. Tout. Oui. Ah, vous voyez, tout ça là, c'est pas bien. En fait, on va faire ceci. J'entre dans ça. App, avec les deux. Il y a HTTP modèle seulement. Si j'entre. Attends. Source. OK. App, HTTP modèle. Toi, Cosmo. OK. Si je venais ici, modèle, vous voyez, ici, il y a beaucoup. Alors que il a scindé en deux. Attends. Si je prenais app, modèle, il n'y a que ça. Maintenant, tout ça là, on doit les changer en ligne de commande. Je vais entrer dans module, je fais ça. Oui, pour me déplacer ça. Ok, donc je vais entrer dans le module grossesse. Et dans le module grossesse, quels sont les dossiers que j'ai? J'entre dans source. Dans source, j'ai app. Donc, je dois copier tout ce qui est dans app. Euh, donc, je dois copier tout ce qui est dans. Donc, je vais faire move. Alors, je prends quoi? Tout ce qui est dans app. Je prends dans modèle. Hein, je prends tout. Et je vais amener ça. En fait, il n'y a pas, on fait pas, euh, bon, je prends tout. Et puis, je vais mettre ça dans app modèle. Ok, je fais ça, c'est bon. Donc, si je rafraîchis ici, il a disparu. Donc, si je reviens à app modèle, si je rafraîchis bien, voilà, il y a tout. Maintenant, ici, qu'est-ce que je dois faire si je fais encore ça? J'ai app en minuscule, je dois supprimer ça. rm, euh, dans le app là, le petit app, les contrôleurs, faut basculer ça aussi de l'autre côté. Donc, c'est
euh, move, app, contrôleur, HTTP, contrôleur, tout ce qui est dans les contrôleurs. Je vais mettre ça dans app, HTTP. Oui, les répertoires interface. Vous voyez ici, les contrôleurs, c'était en minuscule. Non, ici, moi, j'ai écrit dans le dossier. Je n'écris pas dans HTTP. Mais ici aussi, il faut, par exemple ici, je dois lui spécifier tout le PHP, par exemple, point PHP, tout le PHP. Parce qu'il y a un dossier interface dedans. Oui, c'est vrai. C'est dans API d'abord. Oui, bah, pendant que tu étais en train de faire quoi? Tu as fait un pull et tu as déconflé tout simplement. Tu as juste déconflé. Tu as complexe. Ouais. Ouais. Fallait d'abord que tu commences par faire euh, tu as fait un push ou un pull? C'est pas grave. Tu vois, quand on va finir ici, dès que tout va bien, tu pourras refaire le pull. Ça va marcher. Donc, c'est le dossier API, hein? Oui, API. Donc, on est en train de mettre ça dans contrôleur API. Voilà. Si j'ai fait ça, c'est bon. On a pris tout le PHP. Donc, si j'ai rafraîchi, j'aurai rien ici. Mais quand j'irai à app, HTTP, contrôleur, API, là, si j'ai rafraîchi bien, c'est bon déjà. Il y a tous les contrôleurs, hein. Très bien. Maintenant, on va prendre l'interface. Est-ce que dans le petit, il y avait pas interface? L'interface est là. Donc, il faut encore changer ça. Je vais faire ceci. Ici, je vais dire interface. C'était aussi, il avait écrit en minuscule. Interface. Il n'y a même pas interface en app. Les gros app, il n'y a pas interface. C'est en minuscule. Mais en plus, il faut sortir du contrôleur. Donc, c'est HTTP interface. Voilà. Et ici, je vais aller copier tout ce qui est dans interface. Interface comme ça. Faut vérifier juste comment c'était écrit. Interface majuscule. On prend interface et puis on prend tout ce qui est dans interface, tout ce qui est PHP encore dans interface. C'est bon. Donc, si j'ai fait ça, hmm, ok, c'est bon. Tout est bon, non? Maintenant, je peux supprimer le dossier là, non? Alors, pour supprimer le dossier, on va faire, je vais déjà sortir d'abord de là. Oui, je suis dans le module. Pour supprimer le dossier, on fait rm-rf. Donc, c'est un dossier. Sûrement, il y a récursivité. Maintenant, on va dire, ça se trouve dans grossesse, source, et puis app. C'est ça qu'on supprime. Ça, c'est bon. C'est parti. Si j'ai rafraîchi, le dossier app minuscule est parti. C'est bon. Maintenant,
Les dossiers app minuscule parti. Hein? Euh, Maintenant ici, encore une fois, il faut faire composeur, dump, photolog pour voir si il a eu des soucis. Voilà. Je fais ça. Si j'ai rafraîchi, il n'a pas créé des... Non, je fais PHP Addison routes. Parce que je vais juste voir d'abord le route. Voilà. Vous voyez, nous tombons toujours sur le même problème. Cible maintenant. Cible et contrôleur. Donc, on va aller dans API, c'est ici, un cible. Cible, c'était ici. Pas dans grossesse. Pas dans référentiel, dans identification. C'est dans grossesse. Cible est là. Il est déjà là. Contrôleur. Il est là. Cible et contrôleur se trouvent aussi dans API. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Il ne voit pas cible et contrôleur doesn't exist. Euh, cible et contrôleur doesn't exist. Peut-être qu'il faut faire ça. Dans le route, app, HTTP contrôleuse, API, cible et contrôleur. Si je viens ici, j'ai app, HTTP. Alors, c'est tout à fait normal. Les contrôleurs là, et voilà. Je vais changer tout ça là. Et puis, je vais générer. Interfaces. Voilà. Je vais vérifier partout. C'est bon. Euh, Navigation. Oui, je vais régénérer ça. Je viens à référentiel parce que c'est ça qu'il veut pour respecter les normes de PCR4. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est venir dans son dossier, module, et puis je vais entrer dans les modules process d'abord, et puis je vais faire composer install. Ok, composer dans autoload. Ah, qu'est-ce que ça fait? Keep in 26 classes. Ok, c'est bon. Je vais entrer dans l'autre. CD. En dehors de grossesse, c'est identification. Composer dans autoload. Très bien. 11. Et l'autre, c'est CD. Oh. Eh, eh, eh. Euh, Jesus. 14 places. Non, ça va être comme hier, mon frère. Fallait vous bête à ma solo. Fallait, fallait frapper la causerie. Non, sac.
pas référencé. Ah, j'ai pas bien fait. Autant. 14 classes. Ok. C'est bon. Antécédent, grossesse, antécédent contrôleur. Antécédent contrôleur. Ruminante. Ruminante. Ça rentre dans la vidéo, hein. Il y a certaines personnes dans l'appel de leur classe, ils ont mis APP en minuscule, certains endroits APP en majuscule. Donc, moi, j'ai encore un peu le courant et, et Internet, c'est comme ça que j'arrive à corriger. Alors, déjà en ligne, je vais faire guide la recette. Rad. Ça rentre dans la vidéo, hein, tout ce que je suis en train de faire là. Ok. Oui, vous allez voir ça sur YouTube. Git add, git commit. Non, je n'ai pas fait quelque chose de grand sur les serveurs, parce que les restes là, on doit faire ensemble, hein. Sinon, mais il faut comprendre que c'est tout un métier à part entière. Le truc de Git et de Linux là, c'est un métier à part entière. C'est un métier pour les administrateurs système. Et ah, je vais faire
C'est un métier à part. Mais comme il vous faut parfois faire les applications et les déployer vous-même, ça ne fait rien hein, si vous pouvez apprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Euh, voilà. Ah. Je sais que ça va les erreurs évoluent. Là, maintenant, c'est taux accroissement. Je t'ai dit, taux accroissement d'attente. Ça, c'est normalement dans l'interface. En fait, il n'arrive pas à voir. Donc, je vais aller dans, normalement, c'est les contrôleurs, hein. Oh. Mais j'avais mis ça en majuscule, non? Ah, mais c'est aussi. Je comprends pas pourquoi il a pas pris en compte. Il est trop bête. Ouais, peut-être. Oui, oui. Le serveur a des modifications, là. Il est bête. Oui, si je vais changer. Voilà. Donc, il a dit grossesse 1, HTTP, contrôleur. Il a dit taux accroissement. Tu vois, taux accroissement ici, ça se trouve dans l'interface. Taux accroissement, c'est bon. Pourquoi il disait qu'il a rien? C'est un boulot, hein. Ça parce qu'on refuse. Tu fais ça. Git. Cool. Voilà. C'est fait. Voilà. Ah, taux accroissement, toujours, il ne retrouve pas. Attends, ça peut être ici. Dans l'interface, taux accroissement. Hein, c'est une interface, taux accroissement. Masters. Euh, interface, taux accroissement. Taux accroissement. Ah oui, tu vois? Regarde ce que j'ai découvert. Le A là est majuscule. Ah, vraiment, la vue là n'est pas du rose, hein. Hein? Interface. Ah, quand on va tester d'abord comme ça. Si je faisais git, git. Oh,
Comment ça? Peut-être que je suis pas enregistré ou quoi? On, on dirait il n'arrive pas à les voir les, ah oui, je comprends. Oui, c'est où se trouve le problème. C'est ici, interface, taux accroissement, parce qu'en ligne, au fait, il ne les voit pas. Tu vas en ligne, quand tu entres là, interface, tu vas en ligne, taux accroissement, continue d'être là. Euh, oui, je faisais un pull, sauf que les pulls là, on ne prenait pas en compte. Même les visites prénatales ici là. Ici, hein? Ok. Ouais, j'ai déjà modifié aussi ici. Visite prénatale. Il va changer l'erreur. Il va passer à une autre erreur. Il y a maintenant interface e-visite, voilà, qui se trouve sur l'autre, oui, sur grossesse. Donc, en ligne ici, e-visite prénatale, c'est dans contrôleur, visite prénatale, API, visite prénatale. Voilà. C'est ici où, voilà, voilà. Ah, sur le côté respecté, voici. Même visite prénatale. C'est visite majuscule. Normalement, si j'entends app modèle, visite prénatale. Qui avait fait visite prénatale? Vous avez créé des classes minuscules. Ça peut marcher chez toi, mais si ça marche pas en ligne, il faut corriger. C'est comme ça. Visite prénatale, puis visite prénatale n'a pas honte. Hmm. Hmm. Ça, c'était encore comme ça. Voilà pourquoi il avait refusé. Tu vois, tu vois que l'intégrateur a un grand boulot, hein. Ouais. Voilà. Ah, 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 ah. C'est dit comme ça. Tu vois, l'intégrateur a un grand boulot, un grand boulot. Là, maintenant, c'est bon. Je peux faire git add aussi. Git, git. Parce que même le serveur, il devient aussi un client.
Vous savez ça, non? Voilà. Et puis quitte. Voilà. C'est bon. Maintenant, en local, voilà. Je fais un kit. Voilà. C'est tout. Donc là, je vais d'abord arrêter la vidéo.